Bonjour, je suis Géraldine, People Partner chez Innocent, donc responsable ressources humaines. Je travaille chez Innocent depuis 5 ans déjà. À l'époque, je cherchais à travailler en ressources humaines, parce que j'adore le monde de l'entreprise, et je voulais être dans une entreprise à taille humaine, avec des valeurs qui étaient fortes, définies, et dans une entreprise dans laquelle l'humain était au cœur de l'aventure. Ce qui définit la culture d'entreprise d'Innocent, ce sont ses valeurs. On a 5 valeurs qui sont être entrepreneur, commercial, généreux, naturel et responsable. Et ces valeurs définissent la façon dont on agit. Ensuite, la deuxième chose qui définit la culture d'Innocent, c'est la vision. On a une vision qui est claire, c'est de faire des produits sains, délicieux et 100% naturels. Pas de conservateurs, pas de produits ajoutés, rien. Dans le cas d'Innocent, la culture d'entreprise a été extrêmement marquée par la personnalité des fondateurs. Richard Reed, qui est un des fondateurs, parlait d'un capitalisme hippie. Lui et ses 2 cofondateurs, qui sont des amis d'université de Cambridge, voulaient vraiment créer une entreprise dont ils pouvaient être fiers, donc faire du profit de façon éthique. Alors, quelles sont les initiatives ou les programmes dont on est le plus fier? Ça va être une réponse assez personnelle, puisque je pense que chacun répondrait à quelque chose de différent. Certains diraient c'est le fait qu'on a du plastique recyclé, d'autres diraient on travaille avec des producteurs qui traitent bien leurs employés et qui ont un impact positif sur l'environnement. Pour moi, ce dont je suis le plus fière, c'est la Fondation Innocent. C'est une fondation qui a été créée il y a 10 ans, qui reverse 10%, on reverse 10% de nos profits à cette association caritative. Et c'est une association dont la mission est d'aider les gens qui ont faim. Il y a une autre initiative dont je suis particulièrement fière, et je pense que beaucoup de salariés le sont aussi, c'est le programme Mets ton bonnet. Et Mets ton bonnet, on en entend beaucoup parler en ce moment parce que la campagne a lieu en ce moment même, sont des volontaires qui tricotent des petits bonnets qu'on met ensuite sur nos bouteilles. Et les bouteilles, pour chaque bouteille revendue, 20 centimes d'euros sont reversés à l'association Les Petits Frères des Pauvres. Coca-Cola a investi dans Innocent en 2009 et a racheté les dernières parts en 2013. Et c'est vrai que sur cette période, on a énormément grossi grâce à Coca. Ça a été un investissement hyper positif. Et ce qui est intéressant, c'est que Coca-Cola a fait preuve de beaucoup de pragmatisme en réalisant que ce qui faisait la force d'Innocent, c'était d'avoir une culture forte, avec une communication très transparente en interne, mais aussi avec nos consommateurs. Et du coup, ils nous ont laissé énormément d'indépendance. Donc le directeur général, par exemple, c'est quelqu'un qui a grandi chez Innocent. De même, dans les équipes Innocent, on reste les mêmes personnes qui faisons les mêmes choses, avec la même vision, avec les mêmes valeurs. Donc oui, on a gardé une culture très forte. Si j'avais un conseil à donner à un DRH ou à un directeur pour créer une culture forte et pérenne, ça serait de définir des valeurs fortes et des valeurs qui lui tiennent à cœur et qui collent déjà à la réalité. Ensuite, ça serait de recruter des personnes par rapport à ces valeurs pour que la culture puisse vivre par les employés. Et ça apparaît un tout petit peu en contradiction, mais ça ne l'est pas, serait de choisir des valeurs vers lesquelles il aspire aussi. Donc de trouver le bon équilibre entre des valeurs qui collent déjà à la réalité, mais aussi des valeurs vers lesquelles il aspire.